Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Champions Never Die, énergie, mentale et succès. Le podcast qui vous aide à libérer votre plein potentiel et à vivre une vie pleine de vitalité et de succès. Je m'appelle Carlito, je suis 7 fois champion du monde de boxe thaïlandaise, mais je suis également coach sportif, nutritionnel et mental depuis plus de 14 ans. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est crucial pour votre bien-être mental, mais aussi votre bien-être physique. On va parler gestion du stress et anxiété. Et dans cet épisode, on va explorer 3 aspects clés de la gestion du stress et de l'anxiété pour pouvoir vous aider à vivre une vie qui soit plus sereine et plus équilibrée. On démarre sans plus attendre avec la première partie et la première clé qui va être celle de techniques de relaxation et de respiration pour réduire le stress. C'est ce qu'on connaît le mieux, c'est ce qu'on entend le plus souvent quand on parle de gestion du stress et de gestion de ses émotions, c'est la relaxation et le stress. Mais avant de se plonger dans ces techniques, il est important de comprendre ce que c'est que le stress et comment il va affecter notre corps et notre esprit. Le stress, c'est ni plus ni moins qu'une réponse naturelle de notre corps face à des situations qui sont perçues comme menaçantes. Et à petite dose, ce stress, il est bénéfique parce qu'il va nous aider à rester concentrés et alertes. Mais cependant, un stress prolongé peut avoir des effets néfastes sur notre santé, ce qui peut entraîner des problèmes tels que de l'hypertension, de l'insomnie et même des troubles de l'anxiété. Au niveau des techniques de relaxation, je vais vous en présenter quelques-unes. La première, c'est une que j'aime faire en fin de séance, après des grosses séances de sport, des grosses séances où je vais solliciter mes muscles. C'est une technique qui s'appelle la relaxation musculaire progressive. Ça consiste tout simplement à venir contracter puis à relâcher différents groupes musculaires de son corps en commençant soit par les pieds, soit par la tête, c'est comme vous préférez. Et on vient prendre un moment pour contracter et se concentrer sur sa respiration en même temps qu'on contracte ses muscles. On va contracter entre 5 et 10 secondes sur chaque partie de son corps et on va prendre des inspirations profondes en même temps en essayant de privilégier une respiration abdominale. La deuxième technique, c'est de la visualisation guidée. Donc là, il faut trouver un endroit calme, fermer les yeux et essayer de s'imaginer dans un endroit paisible, comme une plage, une forêt ou un endroit qu'on affectionne, qui soit réel ou qui soit imaginaire. Et on va essayer d'utiliser tous nos sens pour essayer d'être comme en immersion dans ce lieu. Essayer de ressentir des odeurs, des sensations de chaleur ou de froid. Et cette technique, ça peut nous aider à nous créer une bulle qui va nous permettre de nous aider à nous évader mentalement. Et ça peut aider à gommer des petits moments de stress qu'on peut avoir, donc avant un gros entretien, avant une compétition, avant des moments qui activent du stress chez vous. Et ensuite, une autre, c'est pas vraiment une technique, mais je rangeais dans la section technique, mais ce n'est pas réellement une technique, c'est pratiquer du yoga ou du tai chi. C'est des pratiques qui sont douces, qui combinent des mouvements de concentration intense pour pouvoir bien tenir les positions, qui vont venir nous aider à travailler sa mobilité en plus, sa souplesse, sa force, ses abdos en profondeur, et qui vont nous aider à travailler aussi sur tout ce qui est respiration profonde et donc relaxation. Donc, si vous avez l'occasion de pouvoir vous inscrire à un club de yoga ou de tai chi ou suivre des cours sur internet, parce qu'il y en a beaucoup sur les différents sites, sur YouTube notamment, vous pouvez en trouver pas mal. Au niveau des techniques de respiration, cette fois, je vais vous en présenter aussi quelques-unes. La première, c'est la respiration diaphragmatique, donc en utilisant son diaphragme. Je l'ai bien prononcé. C'est aussi connu sous le nom de respiration abdominale. Je vous en parlais un petit peu avant pour les techniques de relaxation musculaire.
Donc là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est venir réapprendre à respirer par le ventre. On essaye de venir inspirer par le nez en gonflant son ventre. Dans un premier temps, quand c'est les premières fois que vous pratiquez, mettez les mains sur le ventre, une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir inspirer en gonflant son ventre et expirer en venant vider son ventre. Et le but, c'est de ressentir sa main monter, descendre, en essayant d'expirer doucement par la bouche et en venant bien vider ses poumons. Une deuxième technique de respiration, c'est la technique du 4-7-8. Elle a été popularisée par un docteur qui s'appelle Andrew Weil et ça consiste tout simplement à venir inspirer pendant 4 secondes, de préférence par le nez toujours, de respirer, de retenir sa respiration pendant 7 secondes et de venir expirer pendant 8 secondes. Et on recommence ce cycle, 4, 7, on bloque, et 8, on expire. Ce cycle-là, on va le répéter 3 à 4 fois, et ça va nous permettre de temporiser en gros, de pouvoir avoir un moment où on est focus sur quelque chose, parce qu'il va falloir suivre le chronomètre dans un premier temps, se concentrer sur sa respiration dans un second temps. Ça va nous permettre de penser à quelque chose d'autre et à s'évader aussi un petit peu et à redescendre son rythme cardiaque. Et enfin, la dernière technique que je vais vous présenter aujourd'hui, il y en a des milliers d'autres, mais c'est celle que j'utilise le plus souvent, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, je l'utilise dans différents cas. Un des cas où je l'utilise, c'est dans les minutes de repos, quand c'est le moment de bien récupérer. Ce que je fais, c'est que je viens inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes. Et je recommence. Et ça, j'essaye de le faire à chaque fois que je suis dans une minute de pause, pendant au moins les 30 premières secondes ou la première minute, si j'ai le temps, de pouvoir le faire pour pouvoir bien faire redescendre mon rythme cardiaque et éliminer les tensions. C'est un type de respiration que vous pouvez faire à différents moments de la journée, quand vous êtes en voiture, quand vous êtes au bureau, quand vous êtes dans une file d'attente, quand vous êtes sur le point de vous endormir. Toutes ces techniques de respiration-là, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Respirer, on le fait tout le temps inconsciemment. Si on peut le faire avec un petit peu plus de conscience et le faire d'une bonne manière, ça peut être bénéfique pour différents points. Donc, je vous invite à bien réécouter les méthodes et les techniques que je vous ai données de respiration et à les intégrer dans votre quotidien, parce que c'est ça le plus important pour pouvoir tirer le maximum de bénéfices. C'est pas d'accumuler de l'information, mais c'est de prendre cette information et de l'implémenter. Donc, essayez de prendre des pauses dans votre journée ou même pendant que vous êtes en train de faire quelque chose. Vous êtes plongé dans une tâche. Pensez, ah tiens, je vais essayer de me concentrer sur ma respiration en même temps. 5 secondes ou 4 secondes, 7 secondes, 8 secondes. Ou alors tout simplement, je respire juste par le ventre. Tout simplement. Maintenant qu'on a couvert toutes ces techniques de relaxation et de respiration qui, je l'espère, vont vous aider, il y a un autre aspect qui est important dans la gestion du stress et de l'anxiété, c'est comment gérer l'anxiété qui va être liée à votre travail ou à votre vie personnelle. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir gérer ce type d'anxiété et qui est un type d'anxiété qui est tout à fait normal, c'est lié à votre stress. Et comme pour le stress, quand c'est à petite dose, ce n'est pas très grave, mais quand ça devient chronique, ça devient plus important. Donc, ces sources d'anxiété peuvent être nombreuses, ça peut être des échéances serrées au travail, des conflits interpersonnels, des responsabilités familiales, ou encore des soucis financiers. Et essayez de comprendre ces déclencheurs
c'est déjà la première étape pour pouvoir les gérer efficacement. Essayer de comprendre qu'est-ce qui vous rend anxieux, qu'est-ce qui peut vous créer un fort stress. Et une fois qu'on a déterminé un petit peu ces moments de fort stress, je pense qu'on les connaît tous un peu à force, bien on peut déjà essayer d'anticiper dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, en essayant de mieux s'organiser ou de relativiser. Et c'est un travail à faire qui est compliqué parce qu'on ne peut pas être tout le temps zen à tout moment, mais déjà de prioriser et d'organiser ces tâches, ça peut être déjà une première étape pour pouvoir mieux affronter ces moments de stress et ces moments de difficulté, on va dire. La deuxième chose, ça va être de prendre des pauses régulières quand vous faites des tâches. Essayez de prendre des pauses courtes et régulières pour soit vous aérer, soit, comme on l'a fait au tout début de ce podcast, prendre le temps de travailler votre respiration, vous déconnecter pour reprendre de l'énergie et repasser sur autre chose. Profitez-en aussi peut-être pour faire quelques étirements, des choses qu'on fait pas assez souvent. S'étirer un peu le dos, s'étirer un peu les articulations, bouger ses chevilles quand on reste longtemps en position assise pour faire bien circuler le sang, bien faire circuler l'énergie. Et troisième point qui peut vous aider à gérer cette anxiété, c'est de le verbaliser, de communiquer, de parler de ses préoccupations à vos collègues, à votre famille, à des amis. Parce qu'une bonne communication, déjà, ça peut éviter beaucoup de malentendus. Des fois, on pense percevoir des choses et qui ne sont pas forcément vraies et qui ne sont pas forcément justes. Et juste d'en discuter avec la personne ou d'en discuter avec d'autres personnes, ça nous permet d'avoir un retour autre et d'avoir une vision qui va être différente et qui va nous permettre de pouvoir dynamiter ou court-circuiter ces moments-là, ces tensions-là qui peuvent se créer, même si elles ne sont pas forcément toujours verbalisées. Donc ça peut aider à réduire les tensions et ça peut du coup aider à réduire votre stress et votre anxiété. Et il y a un point aussi qui est super important, c'est de définir des limites claires. Il faut apprendre à dire non. Quand vous sentez que vous commencez à être un petit peu trop surchargé au niveau du travail, au niveau de votre charge mentale, il faut apprendre déjà à prioriser et à organiser. C'était le premier des points. Mais des fois, c'est assez compliqué et il suffit de dire non. Non, je ne serai pas en capacité de pouvoir t'aider. Non, je ne serai pas en capacité de pouvoir faire cette tâche. Non, je ne serai pas en capacité de pouvoir être présent parce qu'il faut penser que si on veut pouvoir aider les autres, il faut avant tout s'aider soi-même en premier et avoir de l'énergie mentale et de la clarté mentale disponible pour pouvoir être au mieux pour soi et pour les autres. Donc, ces petites astuces-là, ces petits conseils-là, c'est des conseils qu'on connaît toujours, mais d'en prendre conscience et d'essayer de les mettre en application, c'est encore plus important. Je vais vous donner quelques techniques pour pouvoir gérer au mieux son anxiété. C'est d'essayer déjà, dans un premier temps, d'avoir quelque chose qui nous rassure. Une routine, c'est quelque chose qui nous rassure, mais il faut qu'elle soit le plus équilibrée possible. Donc il faut essayer de faire en sorte, en priorisant et en organisant ces tâches de la journée ou ces tâches de la semaine ou du mois, de venir mettre un point important dans son équilibre, c'est d'avoir une activité physique suffisante. Je parle d'activité physique et pas de sport. Donc vous n'êtes pas obligé de vous inscrire dans un club de sport, mais de bouger suffisamment, de prendre l'air, de marcher, de jardiner, de monter un peu plus les escaliers, tous ces petits types d'activités qui vont vous aider déjà à vous sentir mieux dans votre corps, mais surtout dans votre esprit. Donc, essayez d'inclure assez de temps pour avoir un sommeil de qualité. Essayez de faire attention à votre alimentation en mettant en place quelques conseils que je peux vous donner si vous êtes inscrit dans le groupe. Ça, c'est le petit moment pub.
Si vous voulez vous inscrire dans mon groupe, je vous expliquerai comment le faire pour recevoir des conseils personnalisés sur votre aspect sportif, aspect nutritionnel, mais aussi votre aspect mental et bénéficier d'un coaching. D'ailleurs, les 3 premières semaines sont offertes et c'est 3 semaines d'essai qui vont vous permettre de comprendre comment je fonctionne et aussi de pouvoir avoir vos premiers résultats et de voir si vous voulez par la suite continuer à travailler avec moi ou non. Pour le prix, c'est 97 € par mois et ça comprend les coachings, l'accompagnement, le suivi, les séances sportives, les plans d'entraînement adaptés. Donc c'est le prix d'un ou 2 coachings selon les formules normalement. Mais là, vous avez un mois complet d'accompagnement, de suivi, toutes les mises à jour, tous les conseils et toutes les choses exclusives qui se passent. Et vous avez la priorité sur l'écoute de ce podcast aussi en avant-première. Une autre technique, on en parlait un petit peu tout à l'heure au niveau de la visualisation, quand je vous parlais d'être dans un lieu sûr, dans un lieu sain. Donc, pratiquer la pleine conscience et la méditation, c'est quelque chose que je recommande bien souvent pour pouvoir avoir un moment pour soi où on peut s'évader, on peut voyager. Et les exercices de méditation, il ne faut pas essayer de voir ça comme quelque chose de super compliqué où on doit rester sans bouger, immobile et essayer de faire le vide dans sa tête parce que déjà c'est très compliqué d'atteindre le vide dans sa tête sans avoir des pensées qui viennent nous parasiter. Donc la première étape de la méditation, ça va être ça, c'est d'essayer d'avoir au moins 15 à 30 secondes de non-pensée, donc de rester stoïque et de juste se concentrer sur l'instant présent. Mais d'avoir ces moments où on se concentre sur l'instant présent et on prend un temps pour soi, c'est des moments qui sont bénéfiques et qui peuvent vous aider à faire le point, à améliorer votre créativité, à améliorer votre rapport avec vous-même et donc avec les autres. Et comme toujours, c'est important aussi d'avoir un soutien social, donc d'avoir, si nécessaire, un professionnel à qui parler. Donc ça peut être des psychologues, des psychiatres ou des coachs. Ça peut être des membres de la famille ou des amis, des personnes avec qui on peut échanger sans inquiétude. Et comme pour les conseils sur les techniques de relaxation du stress, là je vous recommande aussi d'essayer d'avoir des activités relaxantes. Donc ça peut être pas forcément une activité physique comme le yoga ou le tai chi comme je vous disais avant, mais ça peut être du coloriage, ça peut être des mots fléchés, ça peut être des choses qui vous permettent d'être concentré, d'être pragmatique et d'avoir un temps de qualité à bien respirer, à bien vous concentrer sur quelque chose de différent de ce que vous faites habituellement. Pour pouvoir bien équilibrer après toutes ces stratégies et toutes ces techniques-là, toujours la même chose et c'est un point qui est très important, peu importe ce que vous cherchez à faire et à améliorer dans votre vie, c'est d'établir des priorités. Parce que bien souvent, on parle de manque de temps, mais ce n'est pas forcément un manque de temps, ni forcément un manque d'organisation, c'est qu'on établit ses priorités de la mauvaise manière. On pense que aider les autres, ça va être bien et qu'on accorde beaucoup trop d'importance aux autres et on se néglige. Bien souvent, on se néglige, alors que si on veut être dans les meilleures conditions, ça je le répète souvent, il faut déjà réussir à prendre soin de soi. C'est pas être égoïste, justement, c'est penser aux autres. Si tu penses à toi en premier, tu vas pouvoir mieux aider les autres. Et je pense que cette erreur-là, on l'a fait toutes. Je l'ai fait encore. Je pense que tout le monde l'a fait dans votre entourage. Je pense que vous aussi, vous la faites. Mais vous voyez que les moments où vous êtes bien, où vous êtes serein, où vous êtes détendu, c'est des moments où vous pouvez être mieux avec les autres et que vous pouvez plus les aider, que vous avez plus d'énergie pour eux. Et c'est en ce sens-là qu'il faut établir ses priorités. Un exemple qu'on prend souvent, c'est dans l'avion, quand on donne les consignes de sécurité, on dit qu'en priorité, quand le masque d'oxygène tombe, si vous êtes avec des enfants, il faut d'abord mettre le masque sur soi pour pouvoir le mettre pour les enfants. Parce que si on manque d'oxygène
et que on tombe dans les pommes, on s'évanouit, bien, on ne pourra pas aider nos enfants s'ils n'arrivent pas à mettre le masque et ça risque d'être un suraccident et de créer des choses qui vont être beaucoup plus compliquées par la suite. Alors que si je mets mon masque en premier, j'ai la capacité de pouvoir le mettre directement pour mes enfants aussi. Et c'est la même chose dans la vie. Si je prends soin de moi, j'aurai la capacité d'avoir l'énergie nécessaire et le focus nécessaire pour aider les autres. Pour vous aider dans la mise en place d'habitudes, il y a des choses qui sont assez intéressantes à essayer de creuser, c'est les rituels. On a tous des rituels, on peut être pour ou contre la discipline ou les routines parce qu'on peut trouver ça chiant, mais on fonctionne tous de la même manière. On a des routines. Quand on se lève le matin, bien souvent, on a le même schéma. On ne change pas de façon de faire tous les matins. Quand on veut aller se coucher, pareil. On fonctionne plus ou moins toujours de la même façon et on fait ça sur plein d'aspects différents. Quand on va s'habiller, enfin, il y a plein de détails qui font qu'on a créé des rituels pour s'amener à une situation. Et ces rituels-là, c'est important de réussir à les détailler, à les comprendre et à réussir à inclure dans ces rituels-là des bonnes actions. Par exemple, je sais que le matin, dès que je me lève, ben, je vais avoir 2-3 minutes de disponibilité directement et que je vais être apte à pouvoir travailler un petit peu mes étirements, travailler un petit peu ma respiration. Mais si j'arrive à l'inclure quotidiennement, bien, ça peut me permettre d'améliorer un petit peu mon état physique et mon état de bien-être sans avoir pris du temps supplémentaire sur ma journée, et ça va devenir un rituel. On parle souvent de 21 jours pour créer des rituels, c'est pas forcément vrai. Ces 21 jours, ça dépend de chacun, ça dépend des rituels à ancrer, des habitudes à ancrer, mais je pense que si on répète bien souvent la même action, ça vient s'inscrire dans notre habitude de vie, dans notre façon de faire, beaucoup plus facilement. Donc, maintenant qu'on a exploré comment gérer l'anxiété liée au travail, comment on a géré plus ou moins son stress, on va aborder un élément qui est négligé, mais qui est vital pour la gestion du stress, c'est l'importance de son sommeil. Et vous allez voir que c'est vachement lié à son stress et à son anxiété. De toute façon, vous le savez, je ne vous apprends rien. L'importance du sommeil pour gérer le stress et pour gérer l'anxiété, c'est que le stress, il joue un rôle crucial dans notre santé mentale, dans notre santé physique aussi, bien sûr. Et un bon sommeil, ça permet déjà à son corps de se régénérer, de pouvoir emmagasiner les actions et les informations qu'on a eu à traiter. Donc il va faire le tri, notre cerveau va faire le tri des actions qui étaient importantes, des choses qui étaient importantes pour nous dans la journée ou pas. Et à l'inverse, un manque de sommeil, ça peut entraîner une augmentation du stress et de l'anxiété, qui va créer un cercle vicieux où le stress, il va venir nuire au sommeil, et le manque de sommeil va augmenter le stress. Donc vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Si je suis trop stressé, je dors mal. Si je dors mal, je suis plus stressé. Donc il faut gérer un ou l'autre. Et si j'active les deux, c'est encore mieux. Donc les effets du manque du sommeil, on les connaît, c'est l'irritabilité, c'est la diminution des capacités cognitives, notre cerveau va moins bien fonctionner. Et le combo ultime, c'est si je m'alimente mal, je bois pas assez et je dors mal, mon cerveau va mal fonctionner, il va me demander à manger n'importe quoi parce qu'il va falloir qu'il carbure quand même et il va avoir besoin de sucre. Le cerveau, c'est notre plus gros consommateur de sucre dans notre corps. Il consomme de 70 à 80% du sucre qu'on ingère. C'est pour bien faire fonctionner notre cerveau et toutes les fonctions vitales, bien sûr, parce que c'est le cerveau qui les commande. Donc, si il va mal et qu'il ne s'est pas bien régénéré, qu'il n'est pas bien alimenté, qu'il n'est pas bien hydraté, il va nous demander plus de carburant. Et ça va avoir, bien sûr, un impact sur sa santé physique, parce que si on n'est pas bien régénéré, on risque de plus se blesser, on risque d'être beaucoup plus fatigué, d'avoir moins d'énergie, d'avoir plus de stress. Et
notre bien-être, il va être totalement défoncé. Donc, pour pouvoir améliorer son sommeil, c'est d'essayer de créer des routines simples où on essaye d'éliminer les écrans au maximum, essayer d'éviter de prendre des excitants après une certaine heure. Donc, par exemple, après 16 heures, on essaye d'éviter café, thé, de faire des activités physiques trop intenses aussi de 2-3 heures avant d'aller au lit. Essayez de créer un environnement propice au sommeil. Donc assurez-vous que votre chambre elle est bien isolée de la lumière, qu'elle est bien silencieuse, qu'elle est bien fraîche. L'idéal c'est une chambre aux alentours de 19 degrés. C'est essayer à ce moment-là de pratiquer les exercices de relaxation. Donc celui de relaxation, de contraction musculaire, il est très bien, couplé à l'exercice de respiration diaphragmatique, donc par le ventre, respiration abdominale. Ça peut être très bien pour s'aider à apaiser les tensions de notre corps, à baisser la tension et à pouvoir favoriser son sommeil. Et pour pouvoir favoriser son sommeil, bien sûr, il faut essayer de faire de l'exercice régulièrement. Il faut essayer de surveiller son alimentation, essayer de mieux gérer son stress au quotidien. Donc, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère que vous comprenez les relations entre le stress, l'anxiété, le sommeil et l'activité physique, bien sûr. Et n'oubliez pas que le sommeil, ça va être le premier pilier de tout ça. Et on va essayer de se concentrer sur les jours à venir, sur ce premier point. Et vous me direz si ça a changé des choses pour vous, si ça vous a aidé à mieux accuser le coup de vos journées, à avoir plus d'énergie ou non. Donc je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous invite à regarder le lien juste en dessous qui va vous rediriger vers mon groupe. Donc c'est un groupe, oui, mais c'est aussi un service de coaching et un service d'accompagnement personnalisé qui traite sur 3 points essentiels qui sont en premier le sport et l'activité physique, la nutrition et l'alimentation, et en troisième point l'aspect mental, l'aspect état d'esprit, mais aussi l'aspect relation, gestion du stress, gestion des émotions et gestion de l'anxiété. Si vous souhaitez avoir un programme personnalisé, c'est par là que ça se passe et vous aurez toutes les infos, les tarifs, et si vous voulez profiter de 3 semaines d'essai, il suffit de m'écrire directement et on pourra discuter ensemble de votre projet, de votre façon de fonctionner actuelle, et je vous donnerai l'accès pour 3 semaines avec un programme qui va être personnalisé, bien sûr. Vous aurez un programme qui est déjà tout fait. On va discuter ensemble de comment vous fonctionnez, de ce que vous voulez faire, comment vous vous alimentez, comment vous dormez, etc. Et je vous ferai votre programme personnalisé. Vous pourrez le garder après par la suite. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt.